Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit gilet, donc taille 6-9 mois au tricot. Pour réaliser ce petit gilet, il vous faudra 2 pelotes de laine de 100 grammes. Donc ici j'ai pris la Royale de chez Ziman qui se tricote normalement en 4-5. Il vous faudra aussi une paire d'aiguilles 4,5, une paire d'aiguilles 5 mm, des petits boutons, une aiguille à coudre, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Alors pour commencer, on vient prendre notre laine et nos aiguilles 4,5. On prend assez de fil et on va venir monter 48 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai monté mes 48 mailles. Donc ces 48 mailles correspondent donc au dos. On commence le petit gilet par le dos. Le premier rang, je fais toujours ma petite technique en piquant dans la maille arrière. Mais vous pouvez très bien faire un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon premier rang. Maintenant, on va venir faire du point de côte de 2. C'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ici, on se trouve sur l'envers de l'ouvrage. On va donc commencer par 2 mailles envers. Une, 2, on passe le fil derrière et on fait 2 mailles à l'endroit. On repasse le fil devant, on fait 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Et on continue ainsi de suite sur tout le rang. J'ai terminé mon rang. On le termine par 2 mailles à l'endroit. On va reprendre donc par 2 mailles à l'envers. Et on vient faire toujours donc 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit sur tout le rang. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté 4 cm de point de côte de 2. J'ai terminé de tricoter mes 4 cm de côte de 2. Maintenant, on va laisser de côté notre première aiguille 4,5 et on va prendre notre première aiguille 5 mm. Et on va venir tricoter en jersey. Donc c'est facile, sur l'endroit de l'ouvrage, on va tricoter à l'endroit et sur l'envers, on va tricoter à l'envers. Le premier rang, avec notre première aiguille 5 mm, on vient tricoter tout à l'endroit. Tout simplement.
J'ai terminé mon rang. J'enlève ma seconde aiguille 4,5 pour prendre ma seconde aiguille 5 mm. Et ici, on va venir tricoter tout à l'envers, ce qui va former le point jersey. J'ai terminé mon rang envers, je suis sur l'endroit, je vais reprendre à l'endroit. Et je vais répéter donc ces deux rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté 10 cm de jersey, soit 14 cm au total avec le bord-côte. J'ai terminé de tricoter mes 10 cm de jersey. Donc j'ai bien 14 cm au total. Maintenant, on va venir tricoter 3 cm au point mousse. Alors le point mousse, c'est très simple, c'est tout à l'endroit. Donc le premier rang, on le tricote à l'endroit normalement. Et le rang suivant, on va venir le tricoter à l'endroit également. Et on va venir donc tricoter tous ces rangs à l'endroit pendant 3 cm. J'ai terminé de tricoter mes 3 cm de point mousse. Je me retrouve bien avec mes 17 cm de hauteur totale. Maintenant que nous avons terminé le bas du dos, on va venir faire des augmentations pour les manches. Alors c'est simple, on va venir prendre notre fil dans notre index de la main droite. On fait une petite boucle autour de notre doigt et on vient piquer l'aiguille. Et on a fait une augmentation. Et on va venir comme ça augmenter de 30 mailles pour la première manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait mes 30 mailles d'augmentation. Maintenant, on va venir les tricoter à l'endroit. Car pour le moment, on continue au point mousse. On va doucement, on fait attention de ne pas perdre de mailles. Sinon, vous allez devoir recommencer à chaque fois vos augmentations. Donc, on va tout doucement et on les tricote à l'endroit. On ne tire pas trop pour pas avoir un grand fil entre chaque maille. On va tout doucement. Il vaut mieux prendre son temps et que ce soit bien fait. J'ai tricoté mes 30 mailles. Maintenant, je continue à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang sur mes 48 mailles donc restantes. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va venir augmenter de 30 mailles aussi de l'autre côté pour la seconde manche. De la même façon, on fait une boucle et on pique. Et on augmente de 30 mailles. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. J'ai terminé de monter mes 30 mailles. Comme pour tout à l'heure, on va venir tricoter tout à l'endroit, en prenant son temps et en faisant bien attention. Et une fois que vous aurez tricoté vos 30 mailles d'augmentation, on continue tout le rang à l'endroit jusqu'au bout de la seconde manche. On fait toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille à l'endroit. J'ai terminé mon rang et maintenant on va venir tricoter au point mousse, donc sur toutes les mailles. Donc au total vous devriez avoir 108 mailles. On va venir donc tricoter au point mousse, c'est-à-dire tous les rangs à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez 5 cm de manche. Donc on viendra compter à partir d'ici de la manche et vous devriez avoir 5 cm de point mousse. Nous avons fait nos 5 cm de manche, donc on est arrivé à la moitié de la manche partie dos. Maintenant, nous allons venir retricoter 5 cm pour ensuite arriver à l'encolure. Toujours au point mousse. Soit au total, nous aurons 10 cm de manche pour la partie dos. J'ai terminé les 10 cm de la manche. Maintenant, on va venir rabattre les 18 mailles centrales pour l'encolure. Pour commencer, on va venir tricoter 45 mailles. Toujours au point mousse. « 41, 42, 43, 44, 45. Maintenant, on va rabattre les 18 mailles. On tricote 2 mailles. On prend la seconde et on passe par-dessus la première. On a rabattu une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on reprend nos 45 mailles normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va venir faire chaque côté séparément. Donc là, c'est le dos. Et là, on va venir tricoter sur le devant
pour fermer ensuite le gilet. On va se concentrer uniquement sur ces mailles ici et on va laisser en attente sur le bout de notre aiguille les 45 mailles pour l'autre côté. On va venir tricoter 4 rangs de points mousse, ce qui correspondra à environ 1 cm sur les 45 mailles. J'ai tricoté mes 4 rangs de points mousse, donc on est bien côté de la manche. On va venir effectuer une première augmentation côté encolure. On va tricoter tout notre rang normalement et on fera une augmentation à une maille de la fin. Alors je tricote mon rang toujours au point mousse et je vous montre pour l'augmentation. Il me reste une maille, on vient piquer dans la maille du rang précédent et on la tricote. Et nous avons fait une augmentation. On se retrouve donc avec 46 mailles sur notre aiguille. On tourne et on vient tricoter un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang, je vais venir tricoter mon rang suivant tout à l'endroit normalement et je vais venir ajouter les mailles à la fin du rang car je veux volontairement faire un col carré sur le devant. Alors pour le moment, on tricote nos 46 mailles tout à l'endroit. J'ai tricoté mes 46 mailles, je retourne et je viens augmenter de 13 mailles. Donc comme pour les manches, on fait une boucle, on pique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je viens les tricoter, donc toutes mes mailles à l'endroit. On prend son temps et on fait bien attention aux augmentations pour ne pas perdre une maille. J'ai terminé mon rang et je vais venir tricoter sur toutes ces mailles. Donc au total, vous devriez avoir 59 mailles ici, au point mousse, jusqu'à ce que vous ayez 21 cm de manche. Donc on mesurera bien juste la manche. Toujours au point mousse.
J'ai terminé de tricoter mes 21 cm de manche. Maintenant, on va venir rabattre donc les 30 mailles de la manche. Fais bien attention d'être du bon côté. Et on rabat tout simplement comme pour l'encolure 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rabattu les 30 mailles de la manche. Je vais terminer mon rang tout à l'endroit au point mousse normalement. Il vous restera normalement sur votre aiguille 29 mailles. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, c'est l'intérieur du petit gilet. On plie la manche et on voit où nous sommes arrivés. On va venir faire encore 3 cm de point mousse pour attraper le dessin du dos. On avait fait 3 cm ici. On va continuer encore 3 cm au point mousse. Donc tout à l'endroit sur nos 29 mailles. J'ai tricoté mes 3 cm de point mousse. Donc là, on se trouve bien sur l'endroit de l'ouvrage car le jersey doit être face à vous. Maintenant, on va venir tricoter donc en jersey pour respecter le dessin. Mais en même temps, on va venir faire un petit bord, donc côté encolure ici, au point mousse. Ça évitera que le point jersey roulotte et en même temps, ça nous servira aussi pour le boutonnage, la bande de boutonnage. Donc, pour faire la bande de boutonnage, ça sera 5 mailles en point mousse. Donc, le premier rang, donc bien sur l'endroit, on vient tricoter tout à l'endroit. J'ai terminé le rang. Le rang suivant, on va venir tricoter tout à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles sur l'aiguille. Les 5 mailles à la fin du rang. Donc là, je tricote tout à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles que nous allons tricoter à l'endroit pour faire la bande de boutonnage. Voilà, il me reste bien mes 5 mailles. Je passe le fil derrière et je les tricote à l'endroit pour garder le point mousse. Le rang suivant, on va venir tricoter tout à l'endroit. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez 10 cm de jersey.
J'ai terminé mes 10 cm de jersey, donc j'ai bien fait mon bord au point mousse. Je suis bien toujours sur le bon endroit. Maintenant, on va venir effectuer notre bord côte de 2. Pour cela, on va pas prendre notre aiguille 5 mm, mais on va reprendre nos aiguilles du départ, donc nos 4,5. Donc, je prends ma première aiguille 4,5. Et je vais venir tricoter en côte de 2. Je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on continue comme ça sur tout le rang. À la fin de votre rang, vous allez terminer par 3 mailles à l'envers. C'est normal, comme nous sommes sur un nombre de mailles impair, mais vous inquiétez pas, une fois que l'on va coudre le petit gilet, ça ne se verra pas. J'ai terminé mon rang par mes 3 mailles à l'envers. Je laisse de côté mon aiguille 5 et je reprends ma seconde aiguille 4,5. Comme nous avons terminé par 3 mailles à l'envers, on va reprendre par 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez fait 4 cm de côte de 2. J'ai terminé mes 4 cm de côte de 2. Je vais venir abattre toutes les mailles. Il me reste une maille sur l'aiguille, on tire. On prend un peu de fil qui vont nous servir pour faire la couture. On passe dans la boucle et on serre. Et on a terminé notre premier côté. Ça, c'est l'intérieur du gilet. On peut le mettre en forme. On a terminé notre premier côté du devant. Maintenant, on va venir faire le second côté. Alors, il va être exactement pareil que celui-ci, mais bien sûr dans le sens inverse. Et on va rajouter des petits trous pour la boutonnière. C'est parti pour le second côté. On va venir rejoindre notre petit fil sur le bord. Donc, vous pouvez le passer avec une aiguille, faire un nœud. Moi, je le ferai plutôt à la fin. Et on va venir ici tricoter 4 rangs de point mousse pour faire le haut de la manche. C'est-à-dire tout à l'endroit. J'ai terminé de tricoter mes 4 rangs de point mousse. Maintenant, on va venir faire une petite augmentation comme pour l'autre côté. On tricote la première maille. On vient piquer dans la maille du rang précédent et on la tricote. On a fait notre augmentation.
et on tricote tout notre rang à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang, le rang suivant, le tricote aussi, tout à l'endroit. Une fois que vous avez terminé votre rang, on va venir faire les 14 augmentations pour l'encolure. Comme pour tout à l'heure, on fait des boucles et on passe l'aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on va venir tricoter tout à l'endroit. On fait bien attention, les mailles montées, de les tricoter tout doucement, sans perdre le fil. J'ai tricoté tout mon rang normalement. Le rang suivant, on va venir le tricoter aussi tout à l'endroit. Et ensuite, je vais vous montrer pour la première boutonnière. Donc pour le moment, on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, donc je vais vous montrer comment faire la première boutonnière. On va venir simplement tricoter les 2 premières mailles normalement à l'endroit. La 3e et la 4e maille, on va venir les tricoter ensemble. Ensuite, on vient faire un jeté et on tricote tout le rang normalement. Et nous aurons créé notre première boutonnière. Le rang suivant, on viendra tricoter tout à l'endroit normalement. Et on va répéter ça, donc c'est-à-dire tricoter tout à l'endroit, sans oublier de faire un petit trou pour la boutonnière tous les 5 cm. Et en même temps, il faudra faire attention car arrivé à 21 cm de manche, il faudra rabattre pour fermer la manche. Je vous montre quand même pour le rang suivant. Donc j'ai terminé mon premier rang, là j'ai recommencé mon rang et je vous montre au niveau de la boutonnière. Il faut bien faire attention de tricoter la maille jetée. Vous voyez, ça fait un petit trou pour pouvoir passer le bouton. Et on continue comme ça, donc comme je vous ai dit, tout à l'endroit au point mousse en faisant un petit trou de boutonnière tous les 5 cm et en faisant attention à 21 cm de bien rabattre les 30 mailles de la manche. J'ai tricoté les 5 cm entre la première boutonnière. Je vais pouvoir faire la deuxième. Comme pour tout à l'heure, je tricote 2 mailles. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Un jeté et je tricote tout mon rang à l'endroit. J'ai mesuré, je ne suis pas encore arrivée à mes 21 cm de manche, donc je continue au point mousse.
Alors, j'ai fait ma petite donc deuxième boutonnière. Ici, je ne dois pas encore faire ma troisième boutonnière, mais j'ai terminé mes 21 cm de manche. Alors, je vais venir abattre mes 30 mailles de la manche. Pour abattre, c'est comme tout à l'heure. On tricote 2 mailles, on passe la première par-dessus la seconde. On retricote une maille, on passe par-dessus. Et comme ça, jusqu'à ce que vous avez rabattu 30 mailles. Ensuite, vous allez continuer au point mousse pendant encore 3 cm. Excusez-moi, je regardais mes petites notes. Donc voilà, j'ai rabattu les mailles de la manche, j'ai terminé mon rang à l'endroit normalement. Il me reste encore mes 3 cm de point mousse pour ensuite passer au jersey, en faisant attention en même temps de faire ma troisième et dernière boutonnière, car je vais mettre simplement 3 petits boutons juste sur le haut. Le bas, je vais le laisser simple. Donc vous pouvez continuer, n'oubliez pas donc 3 cm de point mousse. Ensuite, on passe en jersey pendant 10 cm en faisant attention de bien faire un rang de boutonnage de 5 mailles de point mousse. Et ensuite, on prendra donc nos aiguilles 4,5 pour terminer avec notre code de 2. Si vous avez des difficultés pour finir la fin de l'ouvrage, vous pouvez très bien reprendre au début de la vidéo quand nous avons tricoté la première partie, car c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà, j'ai terminé mon deuxième côté. Comme ceci, on peut mettre bien. Voilà, donc avec mes 3 boutonnières. Maintenant, on va venir faire des petits bords aux extrémités des manches en côte de 2. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, j'en ai déjà fait une pour vous montrer. Donc, comme ça va permettre de resserrer un peu le bord de la manche, pour pas que c'est trop large. On va venir faire donc la même chose de l'autre côté. On prend la manche et on se met de façon à ce que nous sommes à l'intérieur du gilet, donc à l'envers. On prend nos aiguilles 4,5 et on va venir récupérer tous les petits points de la maille mousse. Donc ça fait comme des petites bosses et on va venir simplement piquer dedans. Et on va récupérer. Donc normalement, si vous avez bien tricoté comme moi, vous aurez 32 points sur votre aiguille. J'ai bien mes 32 mailles. Maintenant, on va venir tricoter en côte de 2. On prend notre pelote, on raccorde notre fil et on va venir comme tricoter en premier 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. On fait bien attention de piquer dans le bon fil. Hop, 2 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite sur tout le rang.
On va terminer normalement par 2 mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang par 2 mailles à l'envers, je reprends bien par 2 mailles à l'endroit. Et je vais répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté environ 4 cm de côte de 2. J'ai terminé mes 4 cm de côte de 2. Maintenant, je vais venir abattre toutes mes mailles. À la fin, je viens faire mon petit nœud. Et je prendrai assez de fil pour pouvoir venir faire la couture des manches et du côté. Donc, pour le moment, je rabats mes mailles. Il me reste une maille. Donc j'ai pris un grand fil pour faire la couture. Et je serre. On arrive à la fin de notre ouvrage. Il ne nous reste plus qu'à venir faire les coutures des manches et du côté, de l'autre côté également, et à venir coudre nos petits boutons. Pour faire la couture, on prend notre aiguille à coudre et moi je vais venir coudre sur l'endroit de mon gilet, car je préfère. Je vais simplement venir relever les petites mailles qui se trouvent dans l'ouvrage, d'un côté et de l'autre. Quand c'est du jersey, on écarte un petit peu la forme V pour prendre le fil qui passe au milieu. Et quand c'est du point mousse, on prend simplement le petit pont du point mousse. Et on vient coudre donc tout notre gilet de la même façon. Voilà, j'ai terminé mes coutures, j'ai rentré les petits fils, j'ai fait mes petits plis au niveau des manches et j'ai cousu mes petits boutons. Voilà notre petit gilet terminé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!